Hello là, Tachidele, ça va el khair. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui on est avec le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. On a appris de ces expériences spirituelles. Comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Cette carte est inspirée par Jésus, donc vous avez un lien avec Jésus, l'un des maîtres spirituels les plus reconnus et aimés de tous les temps. Mais toutes les traditions vénèrent un grand maître. Et cette carte représente donc celui dont vous vous sentez le plus proche, ainsi que celui qui est en vous. Le maître porte des vêtements simples pour démontrer que même si vous vivez une vie modeste, elle peut être incroyablement spirituelle. Elle est auréolée d'une sensation de sérénité et d'harmonie, parce qu'il a totalement confiance dans le pouvoir supérieur qui l'habite. La colombe de la carte représente évidemment les réponses aux prières montrées par des signes et la paix qu'apporte la joie. Donc, dans ma quittance précédente, j'ai parlé d'apaisement, d'être attentif à nos rêves, aux signes qu'on peut nous envoyer, que nos protecteurs, que nos ancêtres, que nos grands-parents peuvent nous envoyer comme message ou comme signe. Que la joie aussi, choisir la joie, choisir la voie de la joie et de la paix était sans doute une des réponses que vous recherchez à l'intérieur de vous. Donc vous vivez actuellement, vous avez vécu récemment des expériences spirituelles et vous gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles, car vous les avez surmontés et leur avez permis de véhiculer des leçons qui vous aident dans votre connexion spirituelle. Alors, ces moments difficiles, quand on dit que vous les avez surmontés, vous n'avez pas forcément été satisfait entièrement de votre façon de gérer les choses. Peut-être que vous en voulez pour certaines choses, mais vous allez comprendre que c'était véritablement une expérience que vous deviez vivre parce que vous deviez en tirer des leçons qui vous aideront dans votre connexion spirituelle. Et si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. Alors parfois on ne comprend pas les messages que l'on reçoit. Parfois on n'y est pas assez attentif ou parfois ils ne suffisent pas à faire en sorte que l'on dépasse nos peurs, nos angoisses, etc. Et on doit absolument travailler sur soi pour ne plus se sentir dans la culpabilité, ne plus culpabiliser, ne plus être dans le regret, parce que c'est en avançant dans cette voie qu'on peut réussir justement à tirer cette leçon, à se pardonner, à avancer, à agir autrement et aussi à croire au miracle. Justement parce que on a peut-être fait des vœux il y a un certain temps, on a demandé des choses à l'univers et on est confiant sur le fait que ça va s'exaucer. Parce que on le sait, quand on fait des vœux, ça ne s'exauce pas immédiatement. Il n'y a pas de durée. Il y a un vœu qui peut très bien se réaliser le lendemain et l'autre qui peut se réaliser 1 an, 2 ans, 3 ans après. Voilà, tu comprends? Puisqu'il n'y a pas de temps dans l'univers,
et qu'on dit d'ailleurs que tout arrive au bon moment. Donc ça veut dire que effectivement tu fais des actions, effectivement tu pries, effectivement tu fais des demandes ou des vœux à l'univers. Et plus tu lâches prise, plus tu fais confiance à l'univers, et plus ces vœux ont des chances d'être exaucés. Mais le quand est toujours un point d'interrogation. Donc ne te soucie pas de cela. Après, bon, là en ce moment, les guidances disent croire que l'impossible est possible. Donc moi, je ne vais pas contredire ce message. Ne restez pas non plus dans des illusions. Si vous ne faites aucune action, les choses ne vont pas se faire toutes seules, c'est évident. Il y a des choses effectivement qui peuvent trouver des solutions tardives et inattendues, mais ce n'est pas sans action de notre part, évidemment. Pour la plupart du temps, il y a aussi des surprises de la vie, des choses qui nous reviennent alors que on ne s'y attendait plus, mais on en a fait le vœu. Donc, voilà. Après, je pense que j'ai suffisamment expliqué, que c'est assez clair. Mais c'est vrai que on doit garder cette foi et en même temps, dans la vie, à un moment, on va laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Si tu comprends pas, c'est pas grave, tu peux changer de chaîne, il n'y a pas de souci hein, pour moi. Mais je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent comprennent tout à fait ce que j'explique. J'essaye d'expliquer au mieux, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc ici, on a envie vraiment de joie, d'harmonie et de sérénité. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas avec cette carte. Alors, j'ai sorti mon tarot de Klimt. Il est beau, hein? Il est pas mal, il est pas mal. Donc il y a 4 cartes, j'essaie de vous les montrer à peu près là. Je sais pas pourquoi c'est un peu flou. Et ben c'est pas mal du tout, hein. C'est un petit peu les mêmes cartes que les dernières guidances, mais on a la justice, hein. La justice, c'est l'harmonie, on parle d'harmonie, d'ordre et d'équilibre ici. Donc un roi de coupe qui possiblement a envie d'être dans cette harmonie, d'être, comment on va dire, libre, en fait, libre de vivre cette harmonie, libre de vivre cet équilibre, qui se sent libre de vivre cette harmonie, qui se sent libre de vivre cet équilibre. Effectivement, effectivement, un roi de coupe, c'est un homme qui est protecteur, qui a une certaine moralité, et puis avec qui les choses sont très claires au niveau sentiment, générosité. C'est quelqu'un qui est clair avec ses sentiments en tout cas. Et donc, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est un esprit d'initiative, donc, et c'est aussi la renaissance. Donc, on parle évidemment de renaissance ces derniers temps, de nouveautés, de découvertes. Et peut-être que donc, il y a une initiative qui va être prise par cette personne, par ce roi de coupe, par cet homme plein de sentiments et qui assume parfaitement ici, qui a envie d'assumer ce qu'il ressent, tu vois. Et le cavalier d'épée, on parle d'enthousiasme, mais voilà, on parle d'enthousiasme, de foi, mais aussi possiblement de victoire. Et qu'est-ce que j'ai en dos? Waouh, en dos, j'ai le chariot. Bah, le chariot, dans ce tarot, c'est plus qu'une action, hein, c'est une victoire ici, hein, tu vois, sur son chariot, pardon. C'est vraiment un succès, hein, ici, c'est un succès et c'est de la joie.
On peut parler aussi un petit peu de sensualité. Peut-être que cette personne te trouve sensuelle. Peut-être que cette personne de ton cœur est aussi une personne sensuelle. Vous vous ressemblez de toute façon, c'est indéniable. Vous êtes des âmes sœurs. Et on parle vraiment de découverte mystique, de nouvelles perspectives, de sérénité. Ouais, il y a vraiment un succès là, quelque chose, du succès ou de la joie en tout cas, ou les deux, hein, pourquoi pas les deux, hein, après tout, je regarde ce que j'ai d'autre en dessous. Donc il y a une idée de détermination parce que cette personne s'aperçoit que tu es une personne solide, hein, que tu es une personne équilibrée, que tu es une personne ouais, c'est ça, qui lui procure une certaine sécurité. Ouais. On a les fleurs aussi, j'avais beaucoup les fleurs. Bon. Alors, comment se sent la personne de ton cœur? Il se sent prêt à commencer quelque chose, un nouveau départ. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant le nouveau départ, ou alors peut-être qu'il est parti d'une situation, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, quand il y a une fin, il y a un nouveau début. Donc effectivement ici, on a donc un nouveau départ, on a envie d'un nouveau départ maintenant, et de flirter ou de suivre ses désirs. On désire une personne ici. Alors, peut-être qu'il y a de la tristesse, du désespoir, une demande de pardon, peut-être quelqu'un qui est désespéré parce qu'il ne voit plus dans le paysage. Et ah ouais, ou parce qu'il s'est rendu compte que c'était fort entre vous et qu'il ne retrouve pas ça avec quelqu'un d'autre. Hein. On a ici quelqu'un qui a envie de te charmer, de te séduire, de faire la paix. De faire la paix, peut-être qu'il y a un rapport avec le lac des cygnes. Le signe blanc et le signe noir, l'équilibre. Donc là, on peut parler de réussite, de nouvelles chances. On veut une nouvelle chance. On croit que ça peut, on croit qu'on peut recommencer, qu'on peut refaire quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc on parle d'un homme. Un homme qui voudrait s'engager, en tout cas une relation durable. Avec une âme sœur, avec qui il y a eu des coups de foudre. Plusieurs coups de foudre en fait. Ok. Donc, on peut dire que c'est de l'ordre du destin. Et on a un rendez-vous amoureux ou un couple tout simplement qui est fait l'un pour l'autre, qui va se former. Non, bon, ce qui est prévu, c'est un rendez-vous amoureux en tout cas. Avec quelqu'un qui se projette avec toi. Et qui peut-être va t'apporter un cadeau, ou alors pour toi ça sera une véritable surprise. Et regarde, tu vas être dans la joie. Et ça va peut-être se passer cet été. Et on est à l'été. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a plein de petits cœurs. Au cas où vous n'avez pas remarqué. Alors. Donc. J'ai quelqu'un qui s'est rééquilibré. Qui progresse.
qui progresse. Dans quoi? Dans l'idée du partage, hein, de partager sa vie. Alors, ben j'ai encore la renaissance, la résurrection. On parle de libération et on parle... c'est quelqu'un qui va être reconnaissant. Non, on a quelqu'un qui, en tout cas, a l'intention d'être reconnaissant. Et de reconnaître ton lien aussi, votre lien. Quelqu'un qui a décidé de s'élever, qui a décidé de ne plus te faire du mal, de ne plus avoir des mauvais comportements qui... des mauvais comportements qui peuvent te blesser. On a ici les efforts, la discipline. Donc, on va faire des efforts, donc des actions. Voilà, j'ai pris 2 cartes sans faire exprès. Alors, on va faire des efforts. Pourquoi? Comment? Soit des efforts par rapport à donc justement, à ces mauvais comportements. Peut-être on veut se racheter un petit peu, tu vois. C'est un homme amoureux ici, un roi d'eau, un homme généreux, bienveillant, plein d'amour pour toi, qui soit on parle de rattraper ses bourdes, entre guillemets, son mauvais comportement envers toi, soit on peut parler de passion, donc de séduction. Donc quelqu'un qui va faire des efforts pour te séduire. C'est une autre possibilité. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai le 10 d'eau. Hein. Je me demande si je crois que je vais pas prendre d'autres cartes. Parce que là, faire des efforts pour ce bonheur, pour cette abondance, pour cette harmonie à deux, c'est une carte d'engagement. C'est une carte magnifique. C'est une carte de bonheur surtout. De bonheur, le 10 d'eau. De bonheur parfait au niveau sentimental, je veux dire. Hein. C'est une carte d'eau. Voilà, harmonie, bonheur, sécurité émotionnelle, entre guillemets, voilà, sécurité sentimentale. C'est vraiment une relation chaleureuse, une relation rassurante. Une relation riche et riche en partage aussi. C'est être entouré de la meilleure personne pour nous, tu vois. Donc là, je pense que je vais pas aller plus loin avec ces cartes. Je pense que c'est très très bien. Qu'est-ce que j'avais en dos? En dos, j'ai le premier pas, la tentation, la créativité. Donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'est ça. Expérimentation créative, premier pas. Je vais aller voir les haïkus. Ils sont magnifiques, hein, ces petits cœurs là. Je vous les laisse à l'écran un petit peu. Parce que c'est pas mal. Pendant ce temps-là, je range mes cartes. Voilà. Tes initiales sont KL. C'est pas mal. K ou L. K ou L. Voilà. K ou L. Tiens, peut-être je vais prendre des lettres. Close your eyes, give me your hand, darling. J'arrête pas d'avoir cette chanson. On dirait qu'il y a une sorte de... Voilà, cette personne rêve de te prendre de prendre la main, demander de fermer les yeux, que tu te prennes la main.
sagesse. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la spiritualité, j'ai l'intuition, j'ai les fleurs. J'ai de la chance. Ah, j'ai un anneau ici. J'ai un anneau. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Ouais, j'ai aussi le C. J'ai le C. J'ai deux âmes sœurs. J'ai la chouette qui brille. Tu aimes les brillants? Vous brillez tous les deux en tout cas. Give me your hand, darling. J'ai le chakra du cœur. Chakra du cœur. La guérison du cœur. Bon, on va ressortir le drapeau blanc. J'ai le D et le P. On va ressortir le drapeau blanc. On a 2 rebondissements peut-être. En tout cas, on a la couleur argentée et le haut. Tu vois, il y a la paix là avec 2 rebondissements. Mais ça peut être aussi 2 personnes qui se retrouvent, qui se rejoignent. On a le A, Da, on dit oui. Et on est étonné, hein. On est étonné ici. On est étonné, on a le F. On peut parler aussi d'une ouverture. Le F. Le U. Fu. Fu ou alors que fou. Et les 2 dernières lettres, su. Si j'avais su, cette personne va te dire si j'avais su. Si j'avais su, et peut-être que toi t'es usé hein, d'ailleurs. Hein. Ou alors t'as des origines ou des vies antérieures en Amérique, US. Mais là, c'est sorti comme ça, donc peut-être cette personne va te dire si j'avais su. Si j'avais su ceci, si j'avais su cela, si j'avais su... non mais c'est très possible, hein. C'est très très possible. Ouais. Donc il y a le F et le C, peut-être que tu t'appelles France, ou simplement que tu habites en France. Tu peux t'appeler Pascal aussi, féminin, masculin. Donc le P, le S, ils sont sortis. Bah, le F et le C aussi, je crois. Donc là, on va oser exister hein, et accepter l'ordre du monde. Voilà, parce qu'on vous dit, la nature humaine nous pousse à vouloir intervenir sur le cours des choses, à orienter les événements à notre gré. Mais au-delà de ces petits calculs, un ordre transcende nos vies. Un ordre qui peut nous paraître parfois injuste, d'une remarquable intelligence à d'autres moments. Que nous l'appelions Dieu, destin, peu importe l'ordre suprême ou la puissance supérieure, on s'en fout. L'essentiel est que, le reconnaissant chaque jour davantage, nous gagnons confiance en ce qui est créé et nous acceptons ce qui existe pour nous, ce qui vient à nous. Donc, oser exister, ça veut dire que là, on va oser eh bien, risquer, peut-être, on va oser aller faire des actions, réaliser nos rêves. Ce sont les guidances hein, du moment. Hein. La réalisation de nos rêves est possible. Donc, agissons pour que nos désirs profonds
se change en réalité et se concrétise dans la matière. Parce que nous les muselons sans aucune raison ces désirs profonds. Et ici, les haïkus nous révèlent des manières de dire et de partager de manière plutôt tamisée les sentiments complexes qui nous habitent. Ils nous offrent une formidable occasion d'apprendre à exprimer avec retenue et discrétion notre monde intérieur. L'hiver finissant, des bourgeons sur la branche tremblent dans l'air frais. Pascal 5, page blanche, il dit si bien les choses, le flot de lumière. France Caillou, ouais, je sais, j'arrive jamais à dire ce nom, je suis désolée. Et pour finir, on vous dit d'accueillir l'inespéré et qu'il y aura de l'entraide entre vous parce que c'est très important dans les liens d'âme. L'entraide, ça n'a rien à voir avec les liens, les relations plutôt de sauveur-sauvé qui ne sont pas des liens d'âme, mais des liens karmiques tierces. Et que entre âmes sœurs s'entraider, c'est tout à fait naturel. En tout cas, accueillir l'inespéré, ça veut dire certainement que l'un comme l'autre, soit la personne ne s'attendait pas peut-être à te rencontrer, et toi peut-être que tu ne t'attends pas maintenant à ce que cette personne revienne dans ta vie, ressurgisse, etc. Donc accueillir l'inespéré, c'est pour le meilleur pour toi. Voilà, on vous dit, nous traversions le pire. Voilà, donc vous avez traversé des périodes difficiles, des épreuves. Voilà, nous traversions le pire, nous nous sentions accablés, incapables de voir la suite de nos vies. Voilà, peut-être que tu avais beaucoup de mal à apercevoir un avenir pour toi, en tout cas un avenir convenable. Et donc voilà qu'une étincelle se rallume, que le désir s'éveille. Nous repartons alors vers de nouvelles aventures avec un nouvel appétit, un appétit renouvelé, une sorte d'innocence qui nous semblait pourtant inconcevable quelque temps plus tôt. Le désir de vivre peut se réveiller brusquement sans que nous comprenions pourquoi. Voilà des épiphanies que nous ne contrôlons pas, alors recevons-les comme des cadeaux, des grâces. Et on parlait de cadeaux. Effectivement, ces liens d'âme sœur, ces rencontres sont des cadeaux. Il y a des liens qui sont faits pour durer toute la vie et d'autres qui sont faits pour durer un temps. Concernant les âmes sœurs, tout dépend du degré d'âme sœur que l'on rencontre, de la sorte d'âme sœur, puisqu'il existe plusieurs sortes d'âme sœur. On ne peut pas avoir un lien identique avec une personne, puisque voilà, on ne calcule pas, on ne peut pas avoir la même dose d'énergie vitale voilà, ce n'est pas possible de fractionner, on ne fractionne pas, la nature ne fractionne pas de la même manière chaque dose d'âme sœur. Bon, ceux qui ne sont pas initiés, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Je suis pas une très bonne, j'ai pas de très bonnes explications, mais les plus initiés, on va dire, ceux qui ont le plus de connaissances, vont comprendre mes phrases. Donc effectivement, on parle de retrouver donc des nouvelles aventures, hein, quel que soit le domaine, hein, qu'il soit professionnel ou sentimental ou social. En tout cas, il y a de la nouveauté. Donc et c'était, voilà, vous pensiez que ça n'arriverait pas, que ça n'arriverait plus jamais, que vous n'auriez pas plus d'opportunités. Enfin voilà, qu'il y aurait quelque chose. Enfin que pour vous, voilà, vous étiez à deux doigts peut-être de faire une croix sur une activité, sur un job, sur une personne que vous aimez, etc. Et donc ça ne va pas se passer comme ça. Donc accueillez l'inespéré
Et donc, peut-être que si il y aura une rencontre ou une invitation imprévue, en tout cas quelque chose qui va réveiller votre étincelle intérieure, rallumer la petite flamme et euh, éveiller à nouveau le désir. Donc, on va avoir de l'attention de cette personne. Voilà, on parle voilà, comme les fleurs d'un jardin. On a besoin d'attention et on parle aussi de retrouvailles. Donc, de retrouvailles assez régulières, de, euh, de célébrer, donc de sortie, de fêter des choses, de fêter les moments de partage, des moments de partage, de cadeaux qui sont de cadeaux gratuits, donc ça peut être justement de l'attention, de la tendresse, un mot euh, un mot qui vous fait plaisir de la part d'une personne, un petit mot. Voilà, tous ces petits gestes, du soutien, de l'inspiration, cette personne peut te percevoir comme un trésor. En tout cas, on parle vraiment de liens d'affection qui nous comblent, qui vont nous combler. Et voilà, on me confirme. Il y a une histoire de main, de deux mains, donc peut-être de se donner la main. Ouais. Mais on dirait que c'est un peu dans la discrétion, dans la pudeur. Ouais. En tout cas, il y a deux mains ici. On a le 29 et le 30 aussi. Donc en tout cas, ici, le chemin est lumineux, pardon. Le chemin est lumineux. Donc c'est celui-ci, le bon chemin, celui qui nous permet de recevoir ces cadeaux, ces moments de partage, ce désir de vivre ces retrouvailles en fait, ces grâces, ces retrouvailles qui sont comme des grâces. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si certaines personnes m'écoutent et que ça ne leur plaît pas, eh bien, il n'y a pas de souci, hein. Allez voir ailleurs si j'y suis, comme on dit comme on dit chez moi. Ça fait longtemps que je vais utiliser cette expression. Allez voir ailleurs si j'y suis, ok? Voilà, moi je fais ça par plaisir. Je fais ça parce que j'ai envie d'avoir des messages, j'ai envie de vous en donner. Voilà, dans ma famille, j'avais quelqu'un qui avait quelqu'un qui est très cher pour moi, qui avait un jeu de cartes et ça a été mon premier jeu, le premier jeu que j'ai emprunté à une personne de ma famille qui l'avait récupéré et, euh, et à partir du moment où j'ai commencé, voilà, je me sentais, j'étais tellement liée à cette personne que je sais que je sais que je dois prendre la suite et c'est pour ça que je fais des tirages pour vous et pour moi un petit peu aussi. Que c'est un moyen de communiquer, c'est un outil de communication avec les autres plans. Et, euh, et voilà, après, il faut savoir avoir beaucoup de recul et savoir que il y a des messages, c'est vrai qu'il y a les énergies du moment, mais il y a aussi des messages qui peuvent vous concerner et qui se réaliseront seulement dans quelques temps. Il faut pas être pressé avec les cartes. Euh, voilà, ça peut être une prédiction pour demain et ça peut être une prédiction pour dans 3 ans. Je veux vraiment que vous compreniez ça parce que
voilà, on essaie quand même de nous donner des messages qui concernent les énergies actuelles parce qu'on est influencé aussi par les planètes, par les signes astrologiques, par tellement de choses qui font partie de l'univers, qui ont été créés avant l'être humain et qui nous influencent énormément, même si, bah, si vous n'y croyez pas, allez vous intéresser à d'autres choses. Voilà, j'ai vraiment envie que sur ma chaîne, il n'y ait que des gens qui soient voilà, qui soient bienveillants, qui soient curieux, qui ont envie de découvrir des choses sur eux-mêmes, mais aussi sur l'univers, sur l'émotionnel, sur la sensibilité des êtres humains. Et voilà, donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez toujours plaisir à m'écouter et je vous laisse et je vous dis à bientôt.